Les Français noirs qui sont en France métropolitaine aujourd'hui, ils sont d'origine africaine et la plupart de leurs origines, c'est les anciennes colonies françaises. Et les gens n'ont toujours pas compris qu'il y a une dette envers les colonies et que les empires coloniaux ont une dette envers l'humanité immense. Donc, j'habite en Amérique latine. Je fais à Bogota. Ok. Je suis d'origine colombienne et je fais des études de sciences politiques et droit humanitaire. Ok. Et je travaille surtout avec les communautés africaines du Pacifique, enfin en Colombie. Donc pour revenir un peu pourquoi, j'ai entendu dire tout à l'heure que les Antillais étaient exclus tout seuls. Bah, c'est une réponse très simple. Les Noirs d'Amérique, les Noirs des Antilles, sont arrivés ici il y a des centaines d'années dans des bateaux. Ils étaient victimes d'esclavage et ils ont été complètement ôtés de leur identité. Les communautés noires en Amérique, que ce soit du Nord ou en Amérique latine, n'ont pas d'identité africaine. On leur a volé leur identité africaine. Donc c'est pas qu'ils s'excluent tout seuls, c'est qu'ils peuvent pas, se comparer à ceux qui ont des parents en Afrique, des grands-parents en Afrique, qui savent qui sont leurs ancêtres. Eux ne savent pas qui sont leurs ancêtres. On leur a donné des noms américains ou alors des noms hispaniques. Ils savent pas quelle est leur langue de leurs ancêtres, ils savent même pas de quel pays ils viennent. Ah, donc là, par exemple, on parle. Ouais, Je suis congolais, je suis sénégalais, eux ne savent pas. Ouais, c'est pas évident. Et c'est le cas pour la majorité des gens là-bas en plus. C'est de la majorité des gens là-bas, tout le monde sait qu'ils ont des origines africaines, mais d'où en Afrique? Donc il y a vraiment, disons, un conflit d'identité qui naît, et disons que ce conflit d'identité, cette blessure ne peut être guérie qu'en se réunissant avec des gens qui leur ressemblent physiquement et qui ont un passé ne serait-ce qu'un peu similaire. Moi aussi, mes arrière-grands-parents, par exemple, aux États-Unis ou les Antilles, moi aussi, mes arrière-grands-parents étaient esclaves. Donc, il y a déjà un point commun, il y a déjà une identité qui se forge. Et ça, en sociologie, j'étudie aussi la sociologie. Et on parle beaucoup en fait, c'est l'identité sociale, la base du capital social, c'est la souffrance commune. Les femmes, les juifs, les communautés noires, il y a une souffrance commune et c'est la base, il y a une empathie. On a une empathie. Pourquoi on a l'empathie avec les autres? Parce qu'on peut dire, ah oui, je comprends ta douleur parce que moi aussi je l'ai vécu. Donc, bien sûr, c'est une blanche latine qui vous parle, mais je travaille beaucoup avec ça et je sens que malheureusement, il n'y a pas assez. Mais bien sûr, mais franchement, ton propos, je l'embrasse dans le sens où c'est ton domaine. Je comprends mais bien que sûr. d'une certaine façon, c'est pas ma place, mais voilà, je l'étudie. Tout ce que je sais, c'est que les livres qui me l'ont dit. C'est pas l'expérience, c'est que les bouquins. Et de parler aux autres qui sont pas. Donc, par exemple, quelque chose de très fort. Beaucoup d'enfants noirs sont adoptés par des blancs et ils savent pas s'occuper de leurs cheveux. Et les cheveux, c'est tellement une forte partie de l'identité. Enfin, et ça, c'est en regardant les lives de Divine, etc. Je me suis rendu compte vraiment à quel point c'est important d'apprendre aux parents blancs qui vont adopter un enfant noir, d'apprendre à s'occuper de leurs cheveux, parce que sinon, tu lui ôtes une partie de son identité. Clairement. Donc là, par exemple, quand on parle de communautarisme, on dit parler de communautarisme et comparer la France à n'importe quelle culture noire d'Amérique, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que les Noirs de France, ils sont arrivés dans l'ancien empire colonial, mais ils savent quelles sont leurs origines. Moi, je suis congolais, moi, je suis sénégalais, moi, je suis angolais. Alors qu'aux States, ils n'ont pas cette identité-là. Enfin, ils savent pas. Ils savent que leurs arrière-grands-parents se faisaient battre dans des champs de canne à sucre ou de coton. Mais ils savent rien. L'esclavage s'est très bien occupé de complètement effacer la culture africaine. Du coup, on le retrouve où? Dans la musique. Dans la musique et la cuisine. Et c'est quoi le plus gros enrichissement en Amérique latine? La musique et la cuisine, et ça vient de l'Afrique. Et c'est la seule représentation qu'il y a. Donc c'est pour ça que j'invite à bien faire attention quand on parle de communautarisme, de séparer les différentes communautés et comprendre que les Antillais ont un passé très différent. Divine disait, leur origine est quand même en Afrique, certes, mais elle est plus lointaine. Leur origine africaine est beaucoup, beaucoup plus lointaine. Ils n'ont jamais connu l'Afrique, et pour eux, l'Afrique, c'est pas leur maison. Et
Et le communautarisme, en quoi c'est mauvais? Enfin, je comprends pas quand les gens disent que ce soit mauvais parce qu'il y a du communautarisme partout. Le communautarisme, tout simple. Les associations d'entreprises, d'une certaine façon, c'est du communautarisme. On partage des idées, on partage un bien commun vers un objectif commun. Mais à différence de ce communautarisme-là, pourquoi le communautarisme ethnique ou social est beaucoup plus important? Ethnique et social, il est plus important parce qu'il y a une douleur derrière. Il y a une douleur, il y a une oppression derrière. Et donc, du coup, selon toi, il est bon ou mauvais, celui-ci? Il est constructif. Il est constructif à long terme. Sur le moment, je pense qu'il faut aussi comprendre que les politiques publiques ne sont pas du tout adaptées à ça. Parce que c'est simplement, c'est normal que les gens soient énervés quand il y a des siècles d'oppression derrière. Les Français, les Français noirs qui sont en France métropolitaine aujourd'hui, ils sont d'origine africaine et la plupart de leurs origines, c'est les anciennes colonies françaises. Et les gens n'ont toujours pas compris qu'il y a une dette envers les colonies et que les empires coloniaux ont une dette envers l'humanité immense. Donc voilà pourquoi je pense que c'est constructif à long terme et les gens doivent vraiment comprendre et dimensionner ces choses-là. Et même, c'est pas que parce que t'es femme que tu dois apprendre de féminisme ou parce que t'es noire que tu dois apprendre du racisme. C'est vraiment un truc qui nous concerne tous parce qu'à long terme, c'est un status quo qui va s'écrouler. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Sophia. Écoute, ton allocution était très intéressante. T'as dépassé les 3 minutes, mais c'était nécessaire. D'accord. Donc, d'ailleurs, c'est nécessaire pour tout le monde. Hein. Si vous avez vraiment envie de vous exprimer et d'exposer votre propos, je vais pas vous couper comme ça. D'accord. Ici, on n'est pas dans un débat sur on touche pas mon poste ou je ne sais quelle télé. D'accord. On est dans les lives de Divine et Hakim. Donc, vraiment, si vous voulez vous exprimer, allez-y.